Moi, je pratique une fonderie de garage, c'est-à-dire une fonderie un peu primitive, une fonderie rapide qui me permet de sculpter mes pièces le matin et de les fondre. C'est un avantage surtout, c'est que c'est rapide. Par contre, c'est un inconvénient, c'est que je ne peux pas les reproduire. J'utilise du polystyrène extrudé, c'est un matériau assez compact, assez dense, qui se sculpte au scalpel, au cutter et autres, et qui me permet de faire mes formes. Voilà, une fois que ça c'est fait, je les assemble par morceaux, et ensuite je vais les immerger dans un tonneau de sable, on peut dire presque fluide, puisqu'il est tellement fin, et qui va venir se plaquer directement sur la surface de polystyrène. J'utilise de l'aluminium recyclé, c'est-à-dire ça peut être des jantes de voiture, du profil aluminium, que je refonds et que j'utilise voilà, pour matériaux de base pour ces sculptures. À la température de fusion aux alentours de 1000 degrés, il faut une bonne heure de préparation, de chauffe, et l'instant de la coulée est très rapide. L'aluminium va donc prendre la place du polystyrène, un phénomène de sublimation. Alors après refroidissement, on va passer à un process de nettoyage de la pièce, frottage, puis polissage, ponçage, usinage, affiner les surfaces. Et en dernier lieu arrive un process de patine, de traitement de surface au noir bitume de Judée que j'ai imprimé, qui va entrer dans le métal. Et ce qui m'intéresse, c'est de constituer un bestiaire, un peu mon bestiaire imaginaire, un bestiaire un peu primitif, où j'associe effectivement des êtres un peu hybrides. Ce qui m'intéresse, c'est l'hybridicité du monde, et donc comment les associations peuvent se faire malgré tout.